c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mini-Milo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Je vous retrouve depuis tout à l'heure, je vous ai déjà sorti quelques réactions aujourd'hui. Et à 17 h, heure tapante, le boss groupe coréen ENHYPEN nous sort leur tout premier album japonais. Et pour l'occasion, ils nous ont sorti un nouvel MV, version japonaise de leur titre coréen Future Perfect. Je pense que le MV doit être sûrement complètement différent. En vue du teaser que j'ai vu, ça a l'air complètement différent du MV coréen. Maintenant, je vais pas vous mentir mes chers Mini-Melo, je me souviens plus trop du MV coréen, mais en général j'aime tout ce que fait ENHYPEN depuis leur tout début. Ils ont vraiment une storyline assez intéressante, assez fantastique, un peu en mode vampirique mais bien travaillé. C'est pas en mode vampire très classique où tu vois les histoires comme Dracula etc. Là c'est vraiment mystérieux et tout. Donc j'espère que même si c'est une version coréenne, une version japonaise de leur titre coréen, je suis sûre que ça va être quelque chose de complètement différent. Je sais pas pourquoi, mais rien que la première image, ça me dit ça en tout cas. Voilà. J'ai un petit peu regardé sur le site de streaming que j'utilise, l'album est déjà sorti et je pense qu'il n'y a que 3 titres qui sont vraiment en inédit et tous les autres titres c'est tout simplement des versions japonaises de leurs titres coréens phare de leur précédent album. Avant de commencer ma réaction, votre météo du jour, je ne vais pas me répéter, je pense que si vous l'avez déjà vu dans mes précédentes réactions, je suis fatiguée mais ça va. Et vous, comment allez-vous en cette fin de journée? Vous connaissez la chanson. On se met dans l'axe, on appuie sur le champignon et let's go mes chers Mini-Milo. Je me souviens même plus s'il y a une... Ouais, il y a une version coréenne du MV de ça, non? Je suis désolée, je suis perdue. On dirait en fait qu'ils étaient tous en train de faire une sorte de truc de vaudou là au début. Oh. C'est très classe, hein. Encore une fois, on a vraiment un côté assez mystérieux avec des personnages qui... On dirait comme une sorte de secte, je sais pas. Oh, ça c'est vraiment très joli. Comment j'ai la version coréenne en tête, pardon. Oh, ils sont tous avec des pouvoirs magiques là. Oh là, oh là, oh là. J'adore ce moment là. Oh, vous avez vu ça, sa main? Oh, ok, il y a en mode je fais stink et je vais ailleurs. Je transplane. C'est quoi ce carton rouge? Oh. Une sorte d'invitation pour quelque chose. On voit qu'il y a une sorte d'écusson en or dessus. Il a une sorte d'accessoire comme une sorte de boussole en or. Ah non, c'est la manche d'une épée. Waouh. C'est super joli là comme tableau. Mais il est face à qui? Peut-être ce monsieur qu'on voyait sur le sol. Donc un des membres, je suppose. Hein. Comme si c'était l'ennemi de l'ennemi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Come on, come on. Toujours ce fameux cercle de feu. Hein. En fait, ils veulent vraiment emprisonner ce personnage qu'on a vu qui était couché à la fin, au milieu d'eux. J'adore. Le MV est excellent. Oh, il l'a tué ou quoi? Eh, mais je veux savoir la suite, c'est quoi ça? Ils sont en tenue princière et ils sont chaque fois comme si c'était leur totem.
Ok, ça c'est leur fameux webtoon, mais quoi? Mais c'est quoi cette fin là pour Ave? Moi je veux la suite. Bon, je me souviens maintenant un petit peu de la version coréenne. Il me semble que c'était beaucoup en mode aérodrome. Ils avaient une tenue d'aviateur un petit peu avec la salopette bleue, il me semble. Et il y avait un côté très urbain avec tout des... allez, des grosses boîtes en fer là. Des conteneurs, si je me souviens bien. Il me semble. J'espère que je me trompe pas. Mais oui, le MV coréen et le MV japonais est complètement différent, avec un concept complètement différent. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. Je vais pas vous mentir, hein, que ce soit la version japonaise ou coréenne, j'adore les deux versions. Mais techniquement et visuellement parlant, je préfère mais largement la version japonaise au niveau du visuel. Je vous explique. Déjà, ça fait très Halloween, on peut comprendre. Là, on est presque à Halloween, lundi prochain d'ailleurs. J'ai hâte d'être venu. Et on a vraiment ce côté en mode sacrifice. On les voit aussi en tenue un peu princier à la fin, des tenues qu'on a pu voir dans d'autres MV également. On voit qu'il y a des sortes de statues, ça fait penser trop à Seigneur des Anneaux avec les soldats des ténèbres là. Et ils sont tous là réunis avec chacun une épée différente. On voyait d'ailleurs un des membres, désolé je connais pas les noms des membres, où je vais te dire Nikki, des trucs comme ça, mais je sais pas lequel. Nikki si c'est le petit tout mignon là. Mais j'aime tellement de groupes qu'à la fin je peux pas retenir tous les noms. Donc soyez indulgents, vraiment. On voyait toutes les épées avec des sortes d'écussons aussi assez spéciales, avec des pierres précieuses. Et on dirait qu'ils étaient tous différents. D'ailleurs c'est un de mes plans favoris, j'aime beaucoup. On les voit au début... Ils sont pas dans ce cercle de feu, mais ils sont réunis avec quelqu'un à l'intérieur. Après, je n'ai pas encore lu le webtoon, donc peut-être que le webtoon correspond par rapport aussi au concept de cette vidéo. Et qui sait, peut-être tout est relié, sûrement, parce qu'avec la Big Hit, on sait, ils aiment bien faire de longues storylines et parfois t'es complètement perdu, tu te dis what the fuck, littéralement. J'aime beaucoup le fait qu'ils sont toujours cachés avec des capuches, leur tenue toujours en mode guerrier, noir, en cuir, latex, sauf à la fin un peu en mode princier. Et ce personnage qui est assez mystérieux, est-ce que c'est un des membres ou pas? Mais on le voit que finalement, tout le long du MV, ils essayent en même temps en tant que chasse d'attraper ce démon, on va dire ça comme ça. Et il y a un genre de sacrifice, je sais pas, avec ces cercles de feu, on voit qu'il l'attrape avec des cordes et tout. Et à la fin on le voit plus, donc c'est comme s'ils avaient gagné en fait la bataille contre ce démon. Ils l'ont exorcisé ou je ne sais pas, mais ce genre de concept, de comment ça a été tourné, même si on voit que ça a été filmé en studio, non, il n'y a rien à dire, moi j'adore. J'adore, j'ai trop adoré. Oui, franchement, je préfère largement la version japonaise au niveau du visuel. La version coréenne, j'aime beaucoup le MV aussi, mais une grosse, nette préférence. Et là, tu as vraiment une storyline vraiment bien travaillée et bien définie. Tu comprends le début jusqu'à la fin. Limite, tu vois, un court métrage. Alors que la version coréenne, le MV était très simpliste par rapport à ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, je trouve. Alors, au niveau donc de l'album japonais des Heinapon, il est composé tout simplement de 9 titres. Et vous avez Make the Chance, Always et Forget Me Not. Oui, je suis nulle en anglais, ne faites pas attention à vos oreilles. Et tous les autres titres, c'est la version japonaise tout simplement de plusieurs titres coréens. Donc, bah oui, je peux comprendre qu'ils veulent refaire, comme il y a des membres japonais aussi dans le groupe. Oui, pourquoi pas, mais ça aurait été plus... ça aurait été mieux si c'était carrément un album japonais mais inédit et que des nouveaux titres. Après bon, je peux comprendre que peut-être que les fans japonaises adorent leur chanson coréenne phare et qu'ils voulaient aussi une version japonaise. Hein. C'est peut-être une demande des fans aussi, ou peut-être que marketingment parlant et budgétairement parlant, c'était peut-être moins coûteux de faire une version japonaise des titres qui étaient déjà sortis au préalable. Mais bon, voilà. Au niveau de la jaquette, on a l'impression qu'on est un petit peu comme dans les portes, vous voyez, souvent aux États-Unis, et que tu peux voir à travers l'hublot, voir c'est qui la personne qui a sonné. On a l'impression que c'est un peu ce style-là. Le titre de l'album et leur nom de groupe a une police assez simple dans les tons vert flash, et on les voit tout simplement dans un côté urbain avec des vêtements qui fait un peu hippie pop, un petit clin d'œil on dirait à leur MV coréen où on retrouvait vraiment ce style, je trouve, avec ses graffitis et tout. Donc peut-être que c'est un clin d'œil, je sais pas, mais la jaquette est assez simple.
Et vous mes chers Mélimino, est-ce que vous préférez la version coréenne ou japonaise? Mais je parle bien au niveau visuel, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez de la version japonaise ou coréenne au niveau audio, si vous avez une préférence? Également, moi je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.